Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, comme chaque mois, chaque début de mois, c'est la lecture du mois. Aujourd'hui, une bande dessinée. Alors, vous vous rappelez du concept. Chaque mois, je vous parle d'un livre, ou même ça peut être arrivé de deux livres. Je suis fou. J'ai parlé de fanzine, c'est mieux. De romans d'essais sur le cinéma, de livres épistolaires. Voilà. Et là, on vient avec une bande dessinée. Je sais pas si c'est pas ma première. Enfin, c'est pas grave. Euh, je fais beaucoup de livres sur le cinéma. Et donc là, j'ai eu envie de relire ça. Alors, je vais vous montrer. Ça va pas être simple. Faut que je vous le montre bien. Voilà le premier. En fait, c'est basé sur. Je l'ai lu à cause d'une conversation que j'ai eue avec un ami. Donc, pour ceux qui ne le voient pas, c'est les aventures de Black et Mortimer par Edgar P. Jacob, pardon. Donc là, je vais vous parler du secret des Espadons. En fait, la question a été avec l'ami, est-ce que qui tu vois pour les acteurs? Moi, il y a très longtemps, il y avait un projet d'Alex de Iglesias qui avait pour moi le casting idéal. C'était pour jouer Mortimer, c'était le professeur Mortimer, c'était Kenneth Branagh, et pour jouer Blake, c'était David Twills. David Twills, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre un visage dessus, il a joué chez Mike Lee dans Naked et il a joué dans Harry Potter. Donc, on s'est dit, tiens, voilà. Alors, Ulrich, ça a été plus compliqué à trouver. Moi, j'ai toujours pensé que Ulrich a été inspiré par Robert Taylor, à mon avis. Je peux me tromper, mais je trouve qu'ils ont le même faciès. Et, euh, et j'aurais pu adorer que Ulrich soit joué par Robert Taylor. Aujourd'hui, je vois pas ce genre de faciès, mais j'imagine qu'il y a des acteurs qui pourraient très bien faire l'affaire. En tout cas, je ne vois que des Anglais. J'ai du mal à m'imaginer des Français dans les rôles. Mais là, je suis un peu hors sujet. Donc, je me suis dit, tiens, je vais relire les bandes dessinées et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est vraiment adaptable? Alors, j'ai pas choisi la plus simple. Tout le monde a voulu adapter la marque jaune. La marque jaune, mythique, à cause du professeur Fou Septimus, à cause de. Et puis surtout, peut-être on est moins cher, hein, parce que c'est souvent coûteux les aventures de Black et Mortimer. Là, c'est la Troisième Guerre mondiale dans le secret des Espadons. C'est l'Empire japonais qui décide d'envahir le monde. Et donc, sur trois, on peut dire que le premier épisode est basé sur oui, le japonais qui envahissent le monde. En fait, ils disent l'Empire jaune, je crois. Je crois qu'ils disent pas. Je crois pas qu'ils disent le nom du pays. J'ai un trou là, excusez-moi. Et donc dans la première, là c'est trois. En fait, c'est deux tomes qu'ils ont mis qu'ils ont mis en trois tomes parce que il y a carrément des séquences avec que il faudrait que je vous montre ça. Je vais essayer de vous trouver. Où c'est, il y a une planche sur toute la. Il y a une seule planche qui est consacrée à un seul dessin. Souvent pour montrer le côté spectaculaire de la chose ou quoi que ce soit. Je vais essayer de vous trouver ça, comme ça vous fera, vous verrez que c'est beau. Donc, voilà, je vais vous montrer. Donc l'idée c'est est-ce que c'est adaptable? Donc celui-là non, hein. Celui-là je vous le dis honnêtement, vous voyez ça c'est assez beau. Hein. Euh, je vais vous mettre quelques planches comme ça. Est-ce que c'est adaptable? Non. Parce que je ne veux pas me faire en parler à moi, mais celle-là elle est carrément raciste, il faut être honnête. Ensuite, il y a un truc, c'est qu'on connaît rien des deux personnages. On sait que un est un savant, l'autre est un militaire. Ils sont rencontrés, on ne sait pas comment. Hein. Je ne pense pas qu'il existe. Alors, j'ai pas tout lu. Et moi, j'ai lu que les Edgar P. Jacobs. J'ai essayé. Euh,
d'autres auteurs, les Jean Van Damme, tout ça, mais j'ai pas du tout accroché. Euh, on sent que c'est des limitations. Il a un style particulier et, euh, et voilà. Et puis c'est devenu aussi un peu politiquement correct, c'est-à-dire que c'est des bandes dessinées où il n'y a pas de femmes. Et moi je pense que c'est... Alors, il y a une histoire qui veut que c'était très réglementé la bande dessinée dans les années 50-60 et que le problème avec les femmes, c'est que on avait peur de dépasser des limites ou quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de dessinateurs qui les ont enlevés, comme Tintin par exemple. Et puis après, quand ça a évolué, Castafiore est arrivé plus tard. Mais moi je pense que moi je reste persuadé qu'il y a un sous-texte gay dans les Secrets d'Espadon. Je pense que euh, c'est pas anodin que les deux mecs vivent ensemble. C'est pas anodin qu'ils ont un serviteur qui découvre là-dedans, hein, qui découvre dans ces épisodes-là. Voilà, que ce soit un monde d'hommes, moi je pense que c'est ça qui est intéressant. Euh, je suis pas sûr que ce soit donc adaptable parce qu'il y a un côté colonialiste, il y a un côté premier degré chez Jacob, qui veut qu'il aime tout ce qui est colonial, tout ce qui est costume de ces époques-là. On voit qu'il a pris soin. Il y a quand même, pas une nostalgie, mais pas loin de l'Empire colonial anglais. En tout cas, picturalement, ça lui plaît. Et même visuellement, quoi. Picturalement et visuellement, il aime beaucoup Londres aussi. Il l'a très bien dessiné. Euh, il aime euh, une certaine époque aussi. Je suis pas sûr que ça n'aurait aucun intérêt, Blake et Mortimer, aujourd'hui, par exemple. Donc c'est colonialiste, c'est parfois un peu raciste, donc misogyne, il n'y a pas de femme. Et surtout, il y a un côté très littéraire. Et ça, c'est peut-être ça même qui coince le plus, parce qu'on peut toujours gommer les aspects un peu craspec. Les dessins animés avaient bien arrondi les angles par rapport à tous les problèmes que je vous dis. Les dessins animés produits par la société Image, c'est Philippe Gildas, je crois, qui produisait ça. Ils avaient sorti plusieurs films d'animation qui étaient assez réussis visuellement même, mais ils avaient gommé, voilà, dans mon souvenir, le secret des espadons, c'était pas des Japonais qui envahissaient, c'était, voilà, on disait pas quel pays c'était, ils n'étaient pas du tout asiatiques, en tout cas. Euh, Par contre, oui, il y a un côté très littéraire, c'est que chaque case, il y a un descriptif dessus. Et ça, c'est très étonnant parce que ça fait partie du charme de la bande dessinée. Ça fait partie de l'immersion de la bande dessinée. C'est des petites cases. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Parce que parfois, la description. Alors il y a des grosses scènes de dialogue aussi, hein, mais parfois les scènes de. Là, je cherche. Je cherche Je vais vous le montrer en grand. Ça sera plus visible. Mais voilà, parfois, vous voyez là, le truc orange, bon, ben, c'est parsemé de trucs comme ça. Souvent, ça décrit la case, tout simplement. Ce qui peut paraître bizarre, mais je pense que c'est une volonté presque académique de raconter l'histoire. Et Black et Mortimer, pas tout le monde aime, parce qu'il y a justement un côté académique et un côté très sérieux, hein, ça rigole pas, hein, on rigole pas chez Black et Mortimer. Mais il y a ce côté précieux de, voilà, on vous explique ce qu'il y a dans la case. C'est comme si il y avait les amateurs de dessin et que c'était aussi prévu pour les amateurs de bonbons, de lettres plutôt. Voilà. Et donc ce mélange-là peut poser problème. Et comment on transpose ça au cinéma?
Alors le film d'animation, ils ont enlevé ça, ils montraient juste l'action. Mais si on veut être fidèle à l'œuvre, il faut peut-être laisser quelque chose, une voix off peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ces cases-là peuvent aussi poser, problème parce que souvent elles sont explicatives, elles sont source d'informations. Donc ouais et en plus, il y a un truc qui est assez, moi qui m'amuse, mais pareil, je pense que c'est compliqué, c'est qu'il y a le texte est est 90 en français, hein. Mais parfois, il y a by Jove, il y a oh my God, il y a des trucs comme ça qui sont mélangés pour bien dire qu'on est dans l'Empire anglais. Comment on transpose ça, c'est aussi étonnant. Comment on transpose donc des aventures de deux hommes qui on peut leur inventer un passif, tout ça, mais ça n'a jamais, je pense pas que, je répète, hein, je pense pas que ça a été écrit, la rencontre des deux hommes. Donc là, je pense que si on le faisait au cinéma, ça pourrait poser problème. Je pense que les vrais fans de la bande dessinée seraient horrifiés. Et en même temps, montrer deux mecs qui vivent ensemble, voilà, ça peut être compliqué pour certains aussi. Donc, moi, je pense que Blake et Mortimer, avant que ça soit adapté au cinéma, il y en a pour longtemps. Et je pense que peut-être la meilleure manière de le faire, c'est en gardant, en faisant un film d'animation, en faisant un long film d'animation. Pas en prenant le secret d'Espadon, hein, parce que c'est un récit de guerre. Je vous dis, la première, ils envahissent le monde. Le deuxième, la résistance s'organise, il y a des histoires d'espionnage. Et le troisième, c'est la rébellion qui reprend le pouvoir. Voilà, donc on est dans Star Wars, hein, et donc ça coûte une blinde. Mais je pense que en revenant la marque à la marque jaune, oui, ça c'est faisable. Le mystère des grandes pyramides, c'est aussi compliqué parce que en plus, ça coûte une blinde. Donc, il y a des réalisateurs qui s'y sont essayés. James LeHutt, le mec qui a fait Bryce the Nice, il s'est essayé plusieurs fois. Il y a eu donc Alex de Iglesias. Et il y a eu plusieurs noms qui ont couru. Je crois que Yann Kounen, à un moment donné, avait un projet aussi. Mais voilà, je pense que c'est très très compliqué de transposer cette bande dessinée. En tout cas, c'est un régal à lire. Je l'ai lu comme un roman feuilleton. Je, j'ai lu ça pendant tout le mois. Je me lisais quelques pages avant de me coucher, 3 ou 4 pages, et je finissais toujours sur un climax. En fait, il y a un côté très serial aussi. Et donc, ce côté serial m'a servi à moi à faire mes épisodes. En fait, peut-être que Black et Mortimer est plutôt fait peut-être pour une série télé. Voilà. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur le secret de l'Espadon. Il faut lire les Edgar P. Jacob. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que il y a un côté rigide, mais en tout cas, c'est un plaisir. Moi, ça a été un plaisir à lire. Et puis surtout, j'ai oublié de dire ça, mais le dessin, c'est de toute beauté. Donc, le secret d'Espadon, c'est une grande bande dessinée, mais il faut oublier plein de choses, quoi. Il faut contextualiser, il faut se dire, voilà, bon, bah, à l'époque, c'était comme ça. Hein. À bientôt pour une autre lecture.